C'était vraiment intéressant à la fois de revivre ce texte et d'une certaine façon tous ces gens oubliés au fond des enfers. Restez toujours joyeux. Au cours de mes lectures donc de ces récits bibliques, je suis tombé sur un évangile qui n'a pas été retenu dans le Nouveau Testament, qui s'appelle l'évangile de Nicodème, qui raconte justement cette descente de Jésus aux enfers. C'est un livre tout à fait extraordinaire et avec une grosse teneur fantastique. Ça me permettait beaucoup de fantaisie, de décors incroyables, tout en restant fidèle aux écritures bibliques. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Comme je fais des livres qui sont avec une forte base historique, forcément il y a une grande période de documentation et de lecture. Ce livre sur la descente aux enfers de Jésus, forcément m'a pris beaucoup de temps à lire les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes. On juge l'arbre à ses fruits. Je suis pas forcément très sensible à la critique. Je suis mon premier critique. Je n'ouvre jamais mes livres parce que je n'y vois que des défauts. Donc, je préfère les compliments, forcément, mais... Ce qui est écrit est écrit. C'est compliqué cette question parce que je pense qu'un bon livre, c'est un mélange sagace entre choses extrêmement précises, documentées, écrites, avec une part d'improvisation, de spontanéité. J'essaie de mêler ça pour avoir un résultat vivant et pas être contraint par l'historicité, la documentation. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Le côté formidable de faire de la bande dessinée, c'est qu'on peut écouter de la musique. J'écoute à peu près tout ce qui peut exister comme musique, beaucoup de musique de film. La différence là, c'est que comme j'avais beaucoup à apprendre sur l'histoire du christianisme, j'ai écouté aussi beaucoup de débats en travaillant sur YouTube. J'avais beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup appris du coup. Quand tu donnes, tu dois donner de bon cœur. Écrire sur Jésus, sur la religion catholique, c'est forcément assez délicat. Le but de ce livre-là, c'est de ne pas faire un livre de propagande religieuse, mais c'est sûrement pas un livre anticlérical et moqueur. C'est un entre-deux qui est pas facile, effectivement. Je suis respectueux des textes bibliques, mais en même temps, c'est un vrai livre d'auteur où je mets en scène Jésus, Satan, pour rendre le propos vivant et moderne. Pour voir le futur, il faut regarder derrière soi. C'est amusant parce que mon premier livre, qui s'appelle Crève le malin aux éditions Rackham, c'était un livre qui parlait déjà de religion. C'était Satan s'infiltrant au Vatican. Et donc, 30, 40 ans après, je ne sais plus, je me retrouve à traiter un sujet religieux. J'étais le premier surpris de ça. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Moi, je m'ennuie très vite. Je ne peux pas regarder de séries télé parce que ça m'ennuie. Je change de type de film, de type de musique en permanence. Et dans mon métier, c'est pareil. Si j'ai fait un livre de science-fiction, je vais faire une histoire chinoise pour continuer, un livre sur Staline, et là, un livre sur Jésus, et le prochain n'aura rien à voir. Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Je pense que oui, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, mais en même temps, je ne sais pas faire autre chose que de la bande dessinée. J'ai effectivement toujours le même plaisir à faire des livres, surtout que je me donne toujours cette contrainte de ne pas faire comme le précédent. Et puis je pense que la bande dessinée est loin d'avoir tout dit. Il y a ce mélange entre dessin, scénario, dialogue et narration. C'est un champ d'expérimentation encore formidable. Je sais que j'en aurais jamais fait le tour. Honore ton père et ta mère. Influencé comme la musique que j'écoute et les films que je regarde, c'est vraiment multiple. Je suis né dans l'école franco-belge, je me suis nourri de bandes dessinées américaines, j'ai découvert la bande dessinée chinoise très tôt, ça a été une source d'inspiration formidable.
Et là, je n'arrête pas d'explorer le passé, des illustrateurs de tous les pays du monde, de la fin 19e, début 20e, des gens d'une élégance redoutable, totalement oubliés, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Enfin voilà, tout ce mélange fait sûrement le style que j'ai et que je veux encore nourrir d'autres influences. Faites-vous des semailles de justice, moissonnez une récolte de bonté. Ce qui m'intéressait dans ce projet de Jésus aux enfers, c'est que ce texte, où il va sauver les âmes de tous ces gens oubliés, a été incroyablement populaire pendant 15 siècles. Et puis il est tombé dans l'oubli à la Renaissance. Donc c'était vraiment intéressant à la fois de refaire revivre tout ce texte et d'une certaine façon tous ces gens oubliés au fond des enfers. Que la lumière soit et la lumière fut. Pareil, j'ai fait des albums très colorés. Celui-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avoir une palette extrêmement ténue, surtout que j'ai essayé de travailler avec un noir et blanc très fort. Et des fois, la couleur et le noir et blanc entrent en conflit. Donc, j'ai privilégié le noir et blanc, une couleur très légère. Ce qui me permettait aussi, un moment dans le livre, d'avoir une séquence extrêmement forte où les couleurs éclatent. Ce qui permettait de jouer comme ça sur un contraste très fort et narrativement intéressant. L'homme n'est que mensonge. Mettre en scène Jésus, c'est assez intimidant, donc forcément, j'étais dans un respect très fort. Satan, par contre, on est assez libre de le travailler. Mon souci premier, c'était d'en faire un personnage très moderne. Et c'était un grand plaisir de le mettre en scène, surtout qu'à la fin, on a une vision un peu plus humaine de Satan, emprisonné en enfer lui aussi, et qui regrette les moments passés à l'époque où il était un ange près du Seigneur.